Hello tout le monde! Nouveau pays pour nous, nous sommes au Laos! Alors, avant toute chose, il faut que je vous explique plusieurs choses. Donc on est arrivé au Laos le 30 octobre. Il faut que je vous annonce qu'on a dû se séparer de notre scooter. Donc pour ceux et celles qui ont suivi les vidéos précédentes, donc on avait acheté notre scooter au Vietnam. On a réussi à faire tout le Cambodge aussi avec. Mais malheureusement, on a essayé de passer la frontière entre le Cambodge et le Laos avec notre scooter. Et comme on s'en doutait, ce n'était pas possible. On est dégoûtés, mais bon voilà. Alors à savoir une chose quand même, que c'est sur internet, cette frontière a la réputation d'être la plus corrompue. Et en toute honnêteté, on a même essayé de payer pour faire passer notre scooter. On nous a dit non quand même. Donc elle n'est pas si corrompue que ça finalement, la frontière. On n'a même pas payé 2 $ supplémentaires pour le tampon de sortie ni d'entrée. Enfin, tout ce qu'on a vu écrit sur internet, nous, on n'a pas eu droit à ça. Enfin, d'un côté, tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Parce que la corruption, ce n'est pas bien. Mais donc voilà, du coup, le jour où on a essayé de venir avec notre scooter, on a dû faire demi-tour et on l'a revendu. Donc on l'a vendu au Cambodge, dans la petite ville juste avant la frontière. Puis voilà, le lendemain, on a pris un bus. Et on est passé du coup en bus et voilà, du coup maintenant, nouvelle aventure au Laos. On commence, là on va faire la grande boucle de Pak Se. On va prendre normalement 4 jours. 4 jours pour le faire, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous on a réservé le scooter pour 4 jours et on verra si on a besoin de plus ou pas. On commence le circuit à l'envers, nous on le fait à l'envers. Et aujourd'hui, donc là, on commence tout de suite par des cascades qu'il y a sur le chemin, dont la fameuse Tha Dlan, donc Tha Dlan Waterfall. Et il y a une grande tyrolienne. Bon, malheureusement, le temps n'est pas au rendez-vous, hein. Il fait gris. Hier, il faisait beau. On aurait dû partir hier, mais non, finalement, tant pis. On espère juste qu'il ne pleuve pas, quoi. Voilà, bon allez, je vous mets des images. Toujours à Tha Dlan, donc vous avez vu les images, hein, c'est super beau. Il y a un peu de monde, c'est vrai. Bon, en même temps, le lieu s'y prête. Tout est super bien aménagé. Il y a des différents points de vue et tout, donc c'est super sympa. Mais alors, je vous cache pas que j'étais vraiment pas prête aux araignées, hein. Donc là, on est le 1er novembre. C'était hier Halloween, hein. C'est fini, il faut arrêter les araignées. Non, en vrai, moi qui ai la phobie des araignées, je vous cache pas que je suis pas bien. En fait, dès que je lève la tête, il y en a au-dessus de nous, donc c'est un petit peu flippant. Et donc la particularité, qui m'a battue. La particularité donc, de cette cascade, donc il y a une grande tyrolienne, donc c'est 40 $ par personne. Alors il y a une partie de moi qui a trop envie de le faire, vraiment. Et en même temps, il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie de le faire, j'ai trop peur. Donc, je vous cache pas que je sais pas. Je sais pas du tout si je vais la faire ou pas, mais en tout cas, c'est beau. Et donc, l'entrée est payante, le parking aussi est payant. En tout, pour deux entrées plus le parking, on en a eu pour 70 000 kip. Je vous mettrai la conversion à l'écran.
Bah voilà, donc nous on a été voir les 3 cascades qu'il y avait sur la route. Elles étaient super belles. Je pense que vous avez pu le voir en vidéo. Donc chaque entrée est payante et chaque parking aussi. Après, dans l'ensemble, c'est quasiment les mêmes prix à chaque fois, hein. Donc à quelques centimes près. Donc là, on s'est arrêté dans un petit boui-boui au bord de la route pour manger, parce qu'on a faim, on a bien roulé quand même, enfin ça va. Et je ne sais pas du tout ce qu'on a pris, mais ça ressemble grave à du pho, comme au Vietnam. Donc on est trop contents. Ça nous a un petit peu manqué ça. Donc voilà comment ça se présente. C'est un énorme bol, hein, comme d'hab, énorme. Donc moi j'ai pris avec du poulet, des beaux morceaux de poulet comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des nouilles. Ouais, exactement, des nouilles. Ouais, ça ressemble vachement à un pho finalement. Il y a l'air d'avoir de l'ail ou des oignons frits, je sais pas trop ce que c'est. Tiens, je vais filmer aussi celui de monsieur. Ça c'est du porc. Du porc, ouais. Donc voilà, c'est la même chose mais avec du porc. Bon allez, je goûte en live. Alors, on va se prendre un petit morceau. Alors ça a l'air bouillant. Je vais essayer de... Alors, vous ne le voyez pas trop, je pense que je suis à contre-jour. Ça a l'air bouillant de chez bouillant. Je vais essayer de ne pas me brûler. Je m'en sors pas avec ma baguette. Ah, voilà. Bon, je mange déjà un petit morceau de viande, on va voir. Un autre. Désolée, c'est pas glamour. C'est bien du poulet. C'est bien du poulet. J'essaie de goûter les nouilles. Mais oui, ça ressemble grave au faux en tout cas pour le moment. C'est ça. Les nouilles sont différentes. On dirait des nouilles de riz cette fois-ci. Enfin, je trouve qu'elles ont un goût différent. Mais c'est super bon. Et en termes de prix, c'est 30 000 le plat. Donc ça fait, je vous mettrai la conversion, mais normalement ça fait à peu près 1,40 €, un truc comme ça. Je vous mettrai la conversion. Bon bah allez, à tout. Bon, alors nous on a continué de rouler, donc là on est sur la grande boucle. Celle que peu de gens font finalement, puisque la plupart des gens font la petite boucle. Nous on a décidé de faire la grande comme je disais. Et donc là on est vraiment dans les montagnes laotiennes, clairement, enfin le paysage, on voit de la montagne au loin et tout. C'est la campagne et tout ça. On a même sorti les vestes parce que franchement on avait froid. Ça nous a fait trop bizarre d'avoir froid. Bon, on gèle pas non plus, hein, mais on n'a pas chaud. Et là, on s'est arrêté à tout hasard dans un endroit, une espèce de guest house. Allez, je vous fais un petit room tour parce que franchement, ça va être un petit room tour. Donc voilà notre petite cabane, comment elle se présente. Et puis je vais vous montrer l'intérieur. Ça va être assez rapide. Hop, j'enlève juste mes chaussures. Donc voilà, donc une petite pièce comme ça, un petit lit, hein. C'est la première fois depuis qu'on est parti en voyage qu'on a un tout petit lit comme ça, petite chaise de bureau, donc là on a posé nos petits sacs, on a des prises à côté du lit, donc ça c'est pratique, un ventilateur, une très grande salle de bain, voilà, super, très propre, franchement c'est hyper propre. Mais surtout le clou du spectacle quand même, regardez cette vue.
Voilà. C'est juste trop beau. On est vraiment dans la campagne. C'est magnifique. Et donc tout ça pour 9,20 € la nuit. Là, on trouve que c'est vraiment pas cher, c'est propre. Puis surtout qu'on est vraiment paumé au milieu de nulle part. Donc il n'y a pas énormément d'hébergement. Donc voilà, c'est trop bien. Et puis bah voilà, hein. On verra la suite demain. Hello tout le monde. Bon ben voilà, on a quitté notre petit guest house qu'on avait trouvé là. C'était super sympa. Ils ont allumé un petit feu et tout. C'était trop sympa. On a pu manger comme ça au coin du feu. C'était trop mignon. C'était une famille très gentille. Seul hic, on n'avait pas d'eau chaude. L'eau était glacée. Ah, horrible. Ça veut pas manquer ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Donc on continue la boucle. Donc là, on va aller voir 2 cascades qui sont sur le chemin. Puis après, on verra ce qu'il y a sur le chemin. Allez, je vous filme ça. Bon bah comme vous avez pu voir, ouais je sais pas, celle-ci je trouve qu'elle vaut pas trop le coup. J'aime pas trop, enfin on n'aime pas trop. Alors la cascade en elle-même, elle peut être jolie, hein. C'est vrai qu'elle est impressionnante, elle est grande. Mais en fait c'est le lieu, ils ont mis plein de... Il y a plein de tables, chaises partout, enfin je sais pas, c'est... Non, on n'aime pas trop celle-ci. Bon allez, c'est pas grave, on passe à la prochaine. Donc à la 2e cascade. Alors elle est réputée comme la plus belle auprès des locaux. Alors ça se mérite, hein. Le chemin pour y aller, faut y aller, mais donc j'ai pas filmé. Je vous filmerai ça au retour si on passe par la même route. Mais c'était bien, hein, franchement, parce qu'on passe à travers des tout petits villages. On voit vraiment la vie locale. Dans la campagne profonde et c'était trop bien de voir ça. Et donc là, j'ai hâte de voir la cascade parce que ça a l'air dingue. Je vous montre ça de suite.
Bon bah voilà. Je suis désolée. On dirait que je suis enrhumée, mais on vient de manger. Comment vous dire que ça arrache? Ça m'a carrément enrhumée. Puis je suis encore rouge parce que c'était très physique là, de descendre pour aller voir toutes les cascades. Mais en tout cas, le site ici est magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Nous, ça nous a pris du coup toute la matinée. Hein. Ça vaut le coup de vraiment prendre la route et de le faire, quoi. Ça se mérite, mais c'est très beau. Je suis encore trempée. Et puis donc là, ouais, quand on est remonté, on n'en pouvait plus et on avait faim. Donc là, on a mangé. Ça m'a arraché la tronche. Comme tout ce qu'on mange ici, en fait. je sais. Le truc, c'est qu'il n'y a pas écrit que c'est spicy. Hein. C'est spicy. Donc moi, de base, qui ne mange pas du tout épicé, je vais finir par m'habituer ici, je pense. Bon, généralement, je mange les 3/4 et je n'arrive pas à finir tellement que ça pique. Je laisse le reste à monsieur, généralement. Il est bien content, d'ailleurs. Mais voilà, c'était sympa, vraiment, c'était très très bien. Et juste regarder la vue pour manger, quoi. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ça. Bon, on est clairement au-dessus du vide, hein. Sympa, hein, moi qui ai le vertige, c'est trop bien. Mais regardez juste le nombre de piments qu'il y a dans une assiette. Non mais... m'étonne, ça arrache. Bon. Comment vous dire que on vient de connaître notre première crevaison. Voilà. On allait repartir et on sentait le scooter en train de déraper. On se dit mais c'est bizarre, pourtant il n'y a rien qui glisse. On s'arrête et en fait on a carrément le pneu qui est en train de s'enlever de la jante. Bon en fait on a crevé quoi. Voilà. Les locaux sont très gentils, ils nous ont appelé quelqu'un. Normalement je crois qu'il faut qu'on attende 1 heure que la personne arrive. Mais voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Il fallait bien que ça arrive un jour. Heureusement que ça nous est pas arrivé dans un endroit où il n'y a personne. Donc voilà, super. Moi ça. Hello tout le monde. Bon, alors déjà désolée pour mon accoutrement, ma tête. Je viens de sortir de la douche, donc voilà. En plus c'était une douche glacée. Bon, je commence par le début des explications. Donc, comme je vous avais dit, on a crevé avec le scooter. Je vous avais dit aussi qu'ils allaient appeler quelqu'un pour venir nous aider et qu'il fallait attendre 1 heure. Pendant l'heure où on attendait, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de nous aider, qui ont essayé de réparer, on va dire, le pneu, de regonfler tout ça. Sauf que plusieurs fois, on nous a dit, en fait, non, ça va pas être possible, en fait, il faut tout changer, c'est pas une crevaison, c'est la valve ou je sais pas quoi qui a un problème. Bref, et ici, il faut savoir que du coup, c'est vraiment un coin paumé. Hein. On est dans un des endroits les plus reculés donc, de la grande boucle de Paxé, donc à la grande ville, quoi. Et tout le monde disait qu'on n'allait rien trouver ici, on ne pourrait pas le réparer, il faudrait retourner à Paxé. Sauf qu'on ne pouvait pas rouler, donc ils nous ont dit d'attendre qu'un pick-up passe pour essayer de voir si quelqu'un peut nous emmener jusqu'à Paxé. Donc on était là, on se disait mais punaise, comment on va faire et tout, j'espère qu'il y a un pick-up qui va passer et tout. On attend, rien du tout. Et là on voit un mec qui arrive et apparemment donc c'est un mécano. Le mec archi gentil, vraiment une crème, donc il est là, il essaye de voir, il regarde la roue. Il dit qu'il n'a rien pour réparer, qu'il ne peut rien faire, qu'il faut vraiment qu'on aille dans un garage. Et puis finalement, on s'y met à plusieurs et on finit par trouver enfin le trou de la crevaison. Je vous jure, c'était un mini trou. Mais quand je vous dis un mini trou, vous voyez mon piercing ici, là, la même taille. On s'est dit c'est une grosse blague. Mais au moins on a trouvé. On sait que c'est une crevaison. Donc au moins on a le pourquoi du comment. Et donc là, ils essayent de regonfler au max le pneu. On arrive à le regonfler. Et là, ils nous disent, bon, essayez, dès que vous voyez un garage, arrêtez-vous, essayez de réparer ça et ça vous évitera de payer un pick-up pour retourner à Paxé, quoi. Donc ils nous disent bien, roulez très doucement, tout ça. Enfin bref, donc c'était vraiment des amours avec nous. Nous, on se dit, bon, allez, on y va. Ah, je vous jure, c'était drôle. C'était très drôle parce qu'on est passé donc par un autre chemin qui était censé être un raccourci pour rejoindre la route, la vraie route. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de chemins. Et c'est pas goudronné, donc il y a des trous partout, ça glisse de malade. Il y a là les cailloux, donc on se dit oh là là, si on crève encore, ça va être pire.
Donc on était en gros stress, on roulait tout doucement, mais en même temps on n'avait qu'une hâte, c'était de retrouver la vraie route goudronnée. C'était folklorique, vraiment, parce qu'il y avait des mares à passer. Oui, parce que c'était même plus des flaques, hein. Vu l'étendue des choses, c'était même plus des flaques, c'était carrément des mares. On se disait, mais oh là là, on a failli se casser la margoulette je ne sais combien de fois. Bref, épique, épique. Et finalement, on rejoint la route et on était à côté du homestay où on a dormi hier soir. Et là, on se dit, on va leur demander. On va leur demander s'ils connaissent pas un garage. Et finalement, on leur demande, ils nous amènent à un garage. Et là, en fait, ils nous ont mis une espèce de roustine sur le pneu. Et du coup, c'est bon, on peut à nouveau rouler. En fait, il n'y a pas besoin de changer le pneu. Et d'ailleurs, le petit mécano qui nous avait aidé au tout début, il nous a cherché, il a voulu s'assurer qu'on était bien arrivé à destination, qu'on avait trouvé une solution, tout ça. Enfin bref, comme je vous dis, des amours. Et donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et puis comme on était juste à côté du homestay où on était hier, finalement on est de retour dans le homestay, quoi. On est de retour. Après, on aime bien cet endroit, donc ça ne nous dérange pas. Mais voilà, c'était très très drôle. Enfin, là, on en rigole du coup, hein. Mais sur le moment, on était en mode punaise. Comment on va faire? C'était épique, c'était très drôle. Mais tout est bien qui finit bien. Et demain, on reprendra la route. On va reprendre la route, on va continuer de terminer cette fameuse boucle quand même. On a envie de la finir, cette boucle. Et puis voilà, on verra demain. J'espère qu'il n'y aura pas de choses similaires demain en tout cas, parce que c'est bon. Mais vraiment, je tiens vraiment à mettre l'accent sur la gentillesse des Laotiens. Vraiment, ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'on est là? Ouais, 3 jours. Il nous arrive un truc comme ça et ils ont tous été hyper gentils. Ils essayaient tous de trouver une solution. Ils cherchaient dans leur voiture s'ils n'avaient pas un truc pour nous aider à réparer le pneu et tout, même à regonfler, tout ça. Enfin bref, des amours. Gros coup de cœur sur les Laotiens, vraiment. Bon allez, à demain pour de nouvelles aventures.
Hello tout le monde! C'est notre 3e jour sur la boucle. Aujourd'hui on a beaucoup roulé, on n'a fait que ça quasiment. On arrive enfin sur les routes de la petite boucle. Alors il a énormément plu cette nuit, comme vous avez pu le voir sur les petites images que je vous ai mis juste avant. Il y a eu des moments assez chaotiques. Ça a glissé de ouf. On pense qu'il y a eu beaucoup d'éboulements aussi parce qu'il y avait même un camion embourbé comme vous avez vu. Et là donc on est dans une petite ville, je sais même plus comment ça s'appelle, Tatang, un truc comme ça. Bref, on a trouvé un petit guest house qui n'est même pas sur Booking ni quoi que ce soit, hein. On l'a vraiment trouvé comme ça en regardant sur Google Maps. Imbattable le prix de la nuit, on n'a jamais eu aussi peu cher. C'est 4,90 € la nuit. Donc on a une chambre avec un lit double, de l'eau chaude, donc salle de bain, toilette turque. Franchement, imbattable. Puis pour le coup, on est en immersion totale dans la vie locale. C'est dingue. Je vais vous montrer des petites images du chemin où on est. D'ailleurs, je marche doucement et je fais attention parce que ça glisse. C'est du chemin de terre. Mais ouais, c'est immersion locale à fond. Alors qu'on n'est pas loin de la route de base. Et ici, pour le coup, dans cette rue-là, il n'y a pas un touriste. Comme d'habitude, en fait, tout le monde, ils vont tous au même endroit. Tout le monde fait la même chose. Puis nous, non. Voilà. On sort des sentiers battus. En tout cas, voilà, la route aujourd'hui, on a passé des villages vraiment de dingue. C'était magnifique. On a eu des hellos de partout, des sourires, des coucous. Enfin bref, c'était trop bien et puis des beaux panoramas aussi. Voilà. Avec des petites rizières comme ça, regardez-moi ces nuages qui sont en train de tomber là sur la montagne. C'est juste magnifique. Hello tout le monde. Bon voilà, nous 4e jour là sur la boucle de Paxé. Donc voilà, on s'est levé à 6h ce matin. Et là on vient de finir de se préparer, on clôture nos sacs et puis on va y aller. Normalement aujourd'hui on doit revoir encore des cascades normalement, du temple aussi. On va voir. On verra si les routes sont praticables ou pas. Il n'a pas l'air d'y avoir plu cette nuit. Donc, avec de la chance, on pourra faire tout ça. Puis voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, la boucle est terminée pour nous. Comment vous dire que cette dernière portion était assez sportive. Déjà, on n'a vu qu'un temple, finalement. On n'a pas été voir les autres cascades. Et puis, on s'est pris la flotte comme pas possible, en fait. Mais on était trempés. On avait beau avoir nos ponchos et tout, on était trempés. Carrément, on devait s'arrêter. Donc, pour vous dire clairement, il restait, on va dire, une heure et demie grand max de route jusqu'à notre homestay où on était de base, du coup, à Paxé, où il y a tous nos bagages. On a mis au moins 3 heures. Donc voilà, donc c'était chaotique le retour, mais voilà, on est bien arrivé. La boucle, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On vous conseille quand même de faire la grande. La grande boucle a l'air quand même vachement mieux que la petite boucle. Juste par contre, soyez prêts, hein. Il faut vraiment savoir conduire un deux roues parce qu'il y a des endroits assez chaotiques en termes de route, surtout s'il pleut. Ça glisse énormément. Donc faites attention à vos pneus qui ne soient pas lisses. Ayez des bons freins aussi. Et surtout, ne conduisez pas la nuit, hein, mais ça, c'est dans toute l'Asie pareil. Enfin, l'Asie du Sud-Est, en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, et puis voilà, hein, si vous avez tout ça, après, c'est bon, vous pouvez faire la grande boucle assez facilement, quoi. Donc on peut aussi trouver des hébergements, comme nous, on a fait vraiment pas cher et très local, finalement. Donc ça permet un petit peu d'éviter tous les touristes. Voilà. Bon, allez. La suite, dans la prochaine vidéo. Salut!